Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Pour me soutenir dès maintenant et suivre ce challenge au faux air de marathon, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de liker et de me laisser un petit commentaire plein de citrouilles et de fantômes. Aujourd'hui c'est le jour 3 et le thème c'est Daruma. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une figurine en papier mâché japonaise, qui d'habitude ressemble plutôt à ça. Dans la culture japonaise, ce sont des figurines à vœux. Elles s'achètent avec les yeux blancs, sans pupille, et le propriétaire doit aller dessiner la première pupille avec de l'encre noire en pensant à son souhait. Et la deuxième pupille ne sera dessinée qu'une fois le vœu réalisé. Je trouve cette petite coutume très sympa et originale, mais j'ai voulu la faire coller un peu plus à mon univers, alors au lieu de lui dessiner un visage classique de moine, j'y ai dessiné un petit panda roux comme s'il portait un costume de Daruma. En vrai, j'aurais peut-être dû ne lui dessiner qu'un œil pour le moment. Souhaiter réussir à finir mon challenge, puis dessiner le deuxième œil à la fin des 31 jours. Mais je viens à peine d'en avoir l'idée, c'est dommage. Ça aurait vraiment eu une belle symbolique. Et quand je dis que je viens juste d'en avoir l'idée, vous vous en doutez, mais j'enregistre le son de mes vidéos après avoir fini mes dessins. Un jour il faudrait que j'apprenne à parler en dessinant, mais les habitués de mes lives savent très bien qu'en général, ou je parle, ou je dessine. J'ai beaucoup de mal à faire les deux à la fois tellement je suis concentrée sur mes dessins. J'ai essayé de mettre pas mal de petites inspirations japonaises dans ma liste du Halloweentober. Déjà parce que le Japon m'inspire énormément au quotidien, mais aussi parce que je base un peu toute cette série sur les ema, qui sont des objets japonais. Alors le clin d'œil était presque obligatoire. Aujourd'hui j'ai fait les détails dorés au feutre, mais promis bientôt je testerai la feuille d'or. Il faut juste que j'arrive à prendre un peu d'avance dans mon montage vidéo pour avoir le temps de faire ce genre de petits tests. D'ailleurs, comme je parlais du Japon tout à l'heure, il faut que je vous avoue qu'on va essayer d'y retourner en début d'année prochaine avec Blacky. J'ai trop hâte d'y aller, clairement je m'achèterai un Daruma. Mais je veux aussi trop aller dans les boutiques d'art japonaises, m'acheter plein de matos et tester tout ça en vidéo. Lors de mon premier voyage là-bas, en 2018, je n'étais plus trop dessin, mais plus couture. Alors j'ai fait plein de boutiques de tissus et de couture, mais zéro boutique d'art, et je regrette tellement. Surtout que quelques mois plus tard, je me remettais à dessiner. Sans compter le fait que Copic et Posca ce sont des marques japonaises et c'est vachement moins cher chez eux. Et toutes ces aquarelles japonaises que j'adore et que je me fais importer depuis des années. Je rêve de pouvoir choisir directement mes petits coffrets de peinture au magasin. Bref, je me projette déjà pas mal. Et j'ai même prévu d'essayer de vous faire des vlogs là-bas. Centrés sur les boutiques d'art, hein, pas sur moi. Mais c'est histoire d'avoir quelques bouts de Japon à vous montrer dans mes vidéos de test. Si l'été vous plaît, manifestez-vous en commentaire, que je sache si j'investis dans une caméra de vlog ou pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous redire que si vous voulez participer avec moi à ce challenge en suivant ma liste, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir, même si vous ne faites qu'1 ou 2 jours. Et vous pouvez bien sûr dessiner sur du papier, on n'a pas tous du bois, c'est normal. Si vous le faites, n'oubliez pas le hashtag sur Insta, où vous pouvez aussi m'envoyer vos dessins sur Discord ou par mail, j'en montrerai quelques-uns de temps en temps en vidéo. J'ai d'ailleurs commencé à en mettre de côté, j'adore vos premières participations, merci beaucoup. Allez, on arrive déjà au reveal final. Et n'oubliez pas, rendez-vous demain à 19h30 pour le jour 4 de mon challenge. Et avant de partir, pensez à me laisser un petit commentaire.